quand vous voyez le degré d'aliénation de cette putain d'Assemblée nationale qui ferme sa gueule quand ils font passer le 49.3 des retraites alors qu'on doit parler du Covid, enfin merde, quoi. Il faut se révolter, quoi. Ça suffit. Et là, on a eu un éclairage de ce que c'est que la connerie du pouvoir. Alors, je dis le gouvernement, mais la connerie du pouvoir, quand il n'y a plus de contre-pouvoir effectif, c'est-à-dire que la société doit redevenir un contre-pouvoir. Voilà, et c'est ça qu'il y avait avec les Gilets jaunes, c'est ça qu'il y a eu finalement avec toutes les manifs de soignants, des urgences, etc. C'est-à-dire, il faut du contre-pouvoir dans nos institutions, dans notre société, dans notre monde. Sans contre-pouvoir, ben voilà ce qui se passe. Vous savez, moi, dans mon hôpital, mais je parle comme je vous parle là, c'est-à-dire que ça suffit d'être pas en colère. La situation, elle est en colère. Et pour sortir de la folie sociale dans laquelle on est, il faut remettre aussi les affects à leur place. Et les affects, c'est quand il y a de la perversion, et ben, être en colère et être en lutte, et ben, c'est une façon de faire. Et une autre façon de faire, c'est de fuir. Or là, maintenant, on ne peut plus fuir parce qu'il n'y a pas d'en dehors de ce monde. Il n'y a pas d'en dehors dans nos institutions. On doit faire avec le monde tel qu'il est. Et il ne faut pas confondre là révolution et insurrection. La révolution, c'est changer d'institution. La société auto-institue d'autres institutions pour la société. Point. Et ça peut se faire sans violence. Si et seulement si le pouvoir en place ne met pas en place la répression et la violence. Il ne faut pas renverser les choses. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans un moment de grand renversement. Et nous, on le voit en psychiatrie parce que quand même, on travaille avec quoi? Avec la parole. Qu'est-ce qui a rendu malades, fous les gens? Et c'est la trahison de la parole donnée. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un « oui, on va le faire », que vous ne le faites pas, que l'autre vient vous voir en disant bah « alors, tu n'as pas tenu ta parole » et qu'il dise « mais tu n'as rien compris, bien sûr que j'ai tenu ma parole, c'est toi qui a rien compris », bah, ça rend dingue. Voilà. Et là, on est dans un moment de la société où ça nous rend dingue. Et pour sortir de cette folie, il faut remettre les choses qui sont à l'envers, il faut les remettre à l'endroit. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, bah, on le fait. Et donc, il ne faut pas renverser les choses. Parce que là, le pouvoir, il renverse les choses depuis trop longtemps déjà. C'est-à-dire que là où c'est Castaner, Macron, tout ce qu'ils représentent, quoi, le système qu'ils représentent et la violence qu'ils produisent avec leur visage lisse, leurs mots feutrés, etc. Et ben, en mettant en place cette violence en nous, forcément, ils créent de la violence, ils rendent dingue tout le monde. Mais la violence, elle vient d'où? Elle vient d'eux. Elle est dans le pouvoir, elle est dans toute la violence sociale qui existe depuis une trentaine d'années maintenant, voilà, qui a été tuée, mais psychiquement, silenciée médiatiquement, voilà, qui a été bannie politiquement. Donc, enfin, ça suffit, quoi. Quand on a entendu Manu Toto, Dark Vador, là, qui nous dit « oui, le nouvel État-providence », enfin, arrête de te foutre de notre gueule. On sait bien que l'État-providence que tu vas mettre en place, c'est un État-providence néolibéral, c'est-à-dire un État-providence qui va ouvrir encore plus le marché. Arrête de te foutre de notre gueule. C'est tout. Et vous voyez, c'est ça dont ils ont peur. Pourquoi ils ont réprimé autant les gilets jaunes, etc. Parce que c'est la contestation de l'ordre établi avec une complicité de plein de gens à l'intérieur des institutions. Alors là, que ce soit public et privé. Quelle est l'intention, Mathieu, de ces puissants? Parce que si on regarde bien, qu'ont-ils à gagner à court terme? Peut-être un peu plus de sentiment de puissance, un peu plus de on laisse le monde tel qu'il est, un peu plus de… Mais quelle est l'intention au fond? Alors, moi, je pense que d'abord, je ne me mets pas dans la tête des gens, dans leur tête. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on peut penser des psychiatres qui se mettent dans la tête des patients, moi, je ne fais pas ça. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils attendent qu'on psychologise leur saloperie. C'est une analyse politique qu'il faut faire. Ce n'est pas une analyse psychologique. L'analyse politique, c'est finalement, ils ont à perdre leur place dans la société. Ils ont à perdre le monde dont ils jouissent. Mais alors là, une manière, on peut dire, psychanalytique. C'est cette jouissance-là qu'ils ont à perdre. La jouissance de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent,
d'une manière illimitée. Illimitée par rapport à la planète, par rapport à l'état du monde, par rapport aux catastrophes, etc. C'est ça qu'ils ont à perdre. Jouissons sans entrave, sans l'entrave du réel. L'entrave du réel, c'est que notre espèce est en voie de disparition et que on est en train de se tuer nous-mêmes. Voilà, et c'est de cette jouissance-là dont qu'ils veulent pas rogner. Et en fait, vous voyez, pour être dans le monde là actuellement, il faut s'auto-limiter. Si on n'a pas une auto-limitation dans nos vies et dans notre société, on ne pourra pas continuer à vivre. Cette auto-limitation, c'est précisément le rôle du contre-pouvoir. Alors pourquoi nous, moi et les copains, on n'appelle plus ça contre-pouvoir, qui est lié quand même à la séquence précédente avec deux blocs, hégémonie contre hégémonie, pouvoir contre pouvoir, mais on appelle ça les pouvoirs altératifs qui altèrent les choses, c'est-à-dire la logique à la fois du grain de sable qui, au niveau local, remet en cause tout le système. Ces pouvoirs altératifs, ils doivent instituer de l'auto-limitation. Et pour instituer de l'auto-limitation, il faut instituer de l'inappropriable. C'est-à-dire que c'est pas de dire il faut abolir la propriété privée, c'est pas ça. Il faut abolir dans certaines zones de la société et du monde le fait que ce soit la propriété qui organise tout. Il faut instituer de l'usage plutôt que de la propriété. Vous voyez ? Et alors ça veut dire autolimitation. Ça veut dire autolimitation pour soi, mais ça veut dire autolimitation pour la société et pour ceux qui nous gouvernent. Les mecs, vous n'allez plus pouvoir jouir là. C'est fini. C'est fini parce qu'on ne vous laissera plus jouir contre-pouvoir. Et vous-même, pour votre propre vie et votre propre rapport au monde, si vous continuez à jouir, vous allez droit dans la mort. Et vous êtes les agents de la mort. Et c'est pour ça qu'ils sont des criminels en ce moment. C'est parce qu'ils ne repèrent pas le fait que ce sont des agents de la mort, des agents mortifères. C'est des Dark Vador, quoi. C'est tout, avec le nez de Pinocchio. Là aussi, peut-être ce qui va nous sauver, c'est que on vit depuis tout un tas de temps une expérience tellement réduite socialement, sociétalement, que ça craque de partout, que ça déborde de partout. Et que dans ce débordement, justement, il va y avoir des formes nouvelles. Et en même temps, vous dites ça en tant que psychiatre, habitué à des débordements. Oui, c'est-à-dire que vous avez deux façons de faire de la psychiatrie. Soit vous faites de la psychiatrie de l'ordre public et justement, ce qui déborde, vous le remettez dans l'ordre, soit ce qui déborde, vous créez l'institution d'un nouvel ordre. Vous voyez ? Et moi, je me situe bien entendu plutôt dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'il faut qu'à partir des débordements, on laisse place au désordre et que ce désordre puisse mettre en question la société. Si vous n'entendez pas des gens qui délirent, qui vous disent à quel point vous êtes un salaud, à quel point, etc., et que vous ne faites pas à partir de ça, c'est-à-dire comment on va remettre en question l'institution à partir de son délire et de ce qu'il dit pour la transformer. Et pas de dire « Monsieur, vous délirez, votre expérience ne vaut rien, dehors, ou alors en chambre d'isolement, attaché, enfermé, etc. » Non. Donc, si vous entendez la part de construction qu'il y a là-dedans, ça vous permet qu'au niveau de l'expérience politique, de dire, toute expérience a le droit de citer et elle doit construire le monde à partir d'elle-même. Ça, c'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Moi, s'il y a un truc sur lequel je m'appuie, c'est la déconstruction des évidences. Voilà, on a déconstruit des évidences en un mois de temps, quoi. C'est incroyable, non ? Pas mal. C'est peut-être ça qui peut nous permettre d'espérer un petit peu. Oui, de toute façon, on n'a pas d'autre choix. On peut se foutre en l'air, hein, c'est possible. On peut vivre une vie de mort-vivant, c'est aussi possible. On peut vivre une vie dans le déni, avoir le visage lisse d'un poupin de 40 ans au pouvoir. On peut tout ça. Mais on peut aussi faire avec la rugosité, finalement de ce qui se passe. Et il ne faut pas abandonner la vie qui est en nous, quoi. Point. C'est tout. Il faut s'appuyer là-dessus. Si vous êtes optimiste avec abandonner la vie en vous, c'est-à-dire avoir le sourire Colgate des VRP, de la novlangue et des éléments de langage, là vous êtes optimiste, hein, voilà, vous avez de l'espoir, mais vous êtes mort en vous, donc ça ne marche pas. Si vous êtes dans le désespoir, mais que vous êtes lié à la vie, ça ouvre un champ. Vous voyez ? L'espoir, le désespoir, ce qui compte, c'est le rapport à la vie, quoi.
Une vie vivante.